Si tu pratiques le yoga, tu as certainement dû remarquer à quel point la posture de l'enfant donne un sentiment d'ancrage et de sécurité. Mais comment peut-on ressentir cet effet presque instantanément, simplement en s'asseyant sur ses talons et en ramenant le front sur le sol? Quels sont les secrets derrière l'impact des postures de yoga sur notre esprit? Eh bien, découvrons ensemble pourquoi et comment ces asanas, les postures de yoga, transforment notre état mental. Bonjour et bienvenue dans les postures comme outils thérapeutiques. C'est le deuxième épisode de notre série Pause, posture et plénitude. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du yoga pour découvrir le pouvoir transformateur des asanas et leur incroyable synergie avec la sophrologie. Ensemble, nous allons découvrir comment ces postures millénaires peuvent devenir de véritables outils thérapeutiques. Si tu es sophrologue et que l'alliance du yoga et de la sophrologie te paraît plus que naturelle, eh bien, ce podcast est ton compagnon de voyage pour te lancer dans cette alliance. Chaque épisode est une invitation à enrichir ta pratique et à te laisser inspirer. Ensemble, nous allons explorer les richesses cachées de l'alliance des deux disciplines. L'adoption de postures de yoga spécifiques peut vraiment transcender la pratique de sophrologie, créer une dynamique de groupe plus engageante et maintenir, voire raviver la flamme de notre passion professionnelle. Bonjour, je suis Mila Rivaud, ta guide sur ce chemin enrichissant qui entrelace la sérénité de la sophrologie avec l'essence revitalisante du yoga. Je suis absolument ravie de t'accompagner dans cette exploration. As-tu déjà pensé à l'impact profond que peuvent avoir certaines postures sur ton bien-être mental et physique? Ensemble, nous allons voir comment ces postures, loin d'être de simples exercices, sont en fait de véritables clés qui ouvrent vers une harmonie intérieure et vraiment une présence accrue. Le yoga et la sophrologie partagent un objectif commun, l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais savais-tu que certaines postures de yoga peuvent amplifier les effets bénéfiques de tes exercices de sophrologie? Les postures de yoga ou asana en sanskrit sont bien plus que de simples exercices physiques. Elles possèdent vraiment un impact profond sur le mental. Comment une posture peut-elle contribuer à changer l'humeur et l'état d'esprit? Quand tu rentres dans la posture de l'enfant ou toute autre posture de yoga, il y a un mouvement effectué. Ce mouvement s'accompagne d'un temps de respiration. Une inspiration, une expiration, parfois une rétention. La synchronisation du souffle avec le mouvement recentre l'attention sur le moment présent. Adieu donc les pensées stressantes ou anxieuses. La respiration couplée à un mouvement laisse place à un état de calme et de relaxation. En fait, elle booste le système nerveux parasympathique qui laisse le corps détendu et l'esprit serein. Les postures de yoga diminuent donc le stress et elles favorisent la concentration soutenue. En fait, en réduisant l'impact négatif du stress, les asanas favorisent une approche plus calme et mesurée des situations difficiles. Quand je m'installe dans la posture de l'enfant, si je me concentre sur la respiration dans cette posture, eh bien, j'observe mon ventre qui se gonfle sur l'inspiration et puis après, reprendre sa forme sur l'expiration. Et je sens l'effet de l'inspiration sur mon bas du dos et cela me donne une sensation d'ouverture, mais également de détente.
Je sens tous les muscles de mon dos se relâcher. Je laisse aller les tensions accumulées dans cet espace de mon corps. Et en m'appropriant la posture, je possède à présent une clé ressource pour détendre mon bas du dos. En fait, j'ai une meilleure connaissance de mon dos. Et cela me donne confiance en mes capacités. Je sais à présent comment me ressourcer quand j'ai une douleur à ce niveau-là. Cela me donne aussi une meilleure acceptation de moi-même et en même temps, mon estime personnelle s'améliore. En apprenant à écouter et à respecter mon corps, je développe une relation bienveillante avec moi-même. Au niveau biochimique, ce n'est pas neutre non plus. Cette pratique peut stimuler la libération d'endorphines, qui sont les hormones du bien-être, qui procurent une sensation de bonheur et de contentement. Alors, une étude scientifique parue en juillet 2012, ça fait déjà pas mal d'années. Donc cette étude est parue dans le journal des médecines alternatives et complémentaires et elle montre une réduction vraiment significative des hormones de stress et une augmentation des endorphines. Donc on voit bien que grâce à cette libération d'endorphines, cela peut contribuer à améliorer en fait l'humeur générale. Alors nous savons également que ces postures améliorent grandement la qualité de sommeil. Et en pratiquant donc, on peut avoir un sommeil plus profond et plus réparateur, ce qui contribue également à un mental plus sain et serein. Donc, en apprenant à maintenir une posture malgré l'inconfort ou la difficulté, en fait, les pratiquants développent une meilleure résilience face aux défis de la vie. Et je sais de quoi je parle. J'en ai fait l'expérience depuis pas moins de 28 ans. Donc, j'ai commencé le yoga il y a 28 ans maintenant. Et il a constitué pour moi plus d'une fois une canne pour réapprendre à marcher dans la vie. Alors, peut-être serais-je descendu plus bas sans cette aide. Et cette expérience de résilience, je la raconte dans le livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles. Le livre a été publié aux éditions Le Duc et il est possible de le trouver facilement. Avec la pratique de yoga, je cherchais une méthode pour mieux guider le mental vers plus de positivité, ce qui est essentiel quand on veut aller dans les niveaux plus élevés du yoga, à savoir quand on commence à se concentrer pour pouvoir méditer et atteindre un état beaucoup plus harmonieux. Alors, imagine le bonheur de trouver en la sophrologie exactement ce que je cherchais depuis quelques années. La sophrologie a pour moi été une révélation à ce niveau-là et je me suis toujours dit qu'en la couplant avec les postures de yoga, eh bien, on pouvait avoir une approche beaucoup plus holistique avec les deux disciplines ensemble. Chaque posture de yoga possède un effet sur le mental. On sait qu'en maîtrisant la posture sur la tête, on transcende chaque fois la peur. Avec la posture du poisson, on libère les émotions engrammées au niveau du plexus solaire. En se mettant dans la posture de la sauterelle, on renforce la volonté. Quand tu prends un antidouleur, l'effet est immédiat. Enfin, dans le meilleur des cas. Mais si tu souffres d'une maladie chronique, la douleur va revenir, c'est sûr. C'est le propre de la chronicité. Quand tu fais une posture de yoga, au début, cela peut être inconfortable. Mais à la longue, c'est vraiment le plaisir qui s'installe. Cette même étude, parue dans le journal des médecines alternatives et complémentaires, a également prouvé la diminution de la douleur avec une pratique régulière de posture de yoga. Bon, en résumé, les postures de yoga offrent des bienfaits bien au-delà de la flexibilité et de la force physique. Elles jouent vraiment un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale et émotionnelle. Et cela contribue à un sentiment général de bien-être et d'harmonie. Alors, assez parlé. Je te propose à présent un mini-flux que tu peux intégrer au début ou à la fin de tes séances de sophrologie. Pour cette petite pratique, tu vas avoir besoin d'un tapis de yoga, en tous les cas d'un endroit tranquille. N'hésite pas à faire une pause dans l'enregistrement pour aller chercher le matériel si c'est OK pour toi. Dans le pire des cas, tu peux également
pratiquer sur ton lit. Les postures que je propose ici sont très simples et on peut très bien les pratiquer sur un lit. Alors, nous commençons la pratique sur les genoux et les mains. Nous allons effectuer la posture du chat et de la vache. Alors, il faut placer les genoux sous les hanches. Les mains, tu les écartes à la largeur des épaules et tu les places sous tes épaules. Ensuite, aligne ta nuque avec la colonne vertébrale. Et pendant tout l'exercice, garde bien les bras tendus. Nous allons inspirer et expirer par le nez. Sur la prochaine inspiration, tu vas rester dans l'immobilité. Et en expirant, tu vas arrondir le dos et regarder tes cuisses. Sur l'inspiration, tu vas cambrer légèrement ton bas du dos et regarder vers l'avant, mais sans forcer trop sur la nuque, ni trop accentuer la cambrure de ton dos. Et n'hésite pas à rentrer légèrement le ventre si tu sens ton bas du dos trop se cambrer. Puis en expirant, reviens dans la posture du chat, le dos arrondi. Répète ce mouvement synchronisé à ta respiration encore 3 fois de suite. On va cambrer légèrement le bas du dos sur l'inspiration et en expirant, nous rentrons le ventre et le dos s'arrondit. C'est cela. On continue encore 2 fois. Inspire, le bas du dos se cambre, tu regardes vers l'avant. Expire, le dos s'arrondit, tu regardes tes cuisses. Dernière fois. Inspire, bas du dos se cambre et tu regardes vers l'avant. Expire, le dos s'arrondit, regarde les cuisses. Reste dans cette posture-là et continue à expirer, à reculer le bassin vers les talons. Tu vas cette fois-ci t'installer dans la posture de l'enfant. Le front reste proche du sol. Si tu as des douleurs dans les genoux, tu peux effectuer cette même posture en t'allongeant sur le dos et en rapprochant les genoux de la poitrine. Dans les 2 cas de figure, observe ta respiration et son effet sur le bas du dos. Nous restons dans la posture durant 5 respirations. Puis sur une inspiration, tu vas dérouler ton dos tout doucement, la tête en dernier. Si tu es déjà sur le dos, reste-y. Et puis une fois que ton dos est bien déroulé, tu vas venir t'installer sur ton dos. On s'allonge sur le dos. Nous reprenons 3 respirations en sophro-respiration synchronique. Tu vas inspirer, retenir le souffle un instant et expirer longuement par la bouche. À nouveau, inspire par le nez, retiens le souffle, expire lentement par la bouche, plus longuement. Inspire de l'énergie par le nez. Retiens le souffle et diffuser cette énergie. Et expire par la bouche. Fais-la diffuser dans tout ton corps. Et observe un instant.
Ensuite, tu vas garder les genoux pliés ou les plier. Écarter les pieds à la largeur de ton tapis. Si tu penses qu'il y a trop d'écart pour tes jambes, ajuste de façon à avoir les pieds, en tous les cas, un peu plus écartés que la largeur de tes hanches. Nous reprenons la respiration par le nez exclusivement. Inspire par le nez et en expirant, tu vas basculer les genoux vers la gauche. Comme cela, c'est ça. Inspire et ramène tes genoux au centre. Prochaine expiration, bascule tes genoux vers la droite. Inspire et reviens au centre. Nous allons répéter ce mouvement encore 2 fois de suite. Tu es en train de pratiquer l'exercice des essuie-glaces. Inspire par le nez et expire, bascule tes genoux vers la gauche. Inspire par le nez, ramène les genoux au centre et expire, bascule les genoux à droite. Inspire, ramène tes genoux au centre. Expire, amène-les vers la gauche. Inspire, ramène tes genoux au centre. Expire, bascule-les à droite. Dernière inspiration, ramène tes genoux au centre. Reste dans l'immobilité et mentalement répète 3 fois ce mouvement. Dans l'immobilité totale, répète ce mouvement. En répétant ce mouvement, mentalement, tu synchronises avec ta respiration. Tu continues en inspirant à ramener tes genoux au centre et en expirant, tu les bascules sur le côté. Encore 2 fois de suite. Puis laisse ta respiration reprendre son rythme naturel. Tu peux placer un coussin sous tes genoux ou un coussin sous la tête et rester dans cette posture-là quelques minutes encore. On peut faire un scan mental rapide en plaçant toute notre attention sur le front, puis sur la gorge, puis sur le sternum, puis sur le plexus solaire, bas du ventre. Prendre conscience de tout notre corps là, sur le tapis. Observez un instant la respiration au niveau du ventre et marquez une pause. Une pause d'intégration. Puis nous reprendrons conscience de nos points d'appui là où nous sommes. Et on terminera par un grand étirement avant de revenir s'asseoir. Voilà, dans tes séances de sophrologie, tu pourrais tout à fait insérer cette petite séance, cette petite session que l'on vient de faire ensemble. Tu pourrais très bien continuer avec d'une SBV beaucoup plus profonde et poussée et couplée à une technique d'activation intrasophronique. Les possibilités restent absolument infinies. Les postures de yoga ne sont pas juste des exercices physiques, elles sont des clés qui ouvrent la porte à une meilleure compréhension de notre corps et de notre esprit. En les intégrant dans ta pratique de sophrologie, tu enrichis l'expérience de tes clients. Tu offres une approche plus holistique de bien-être.
Si tu as envie d'intégrer d'autres postures dans ta boîte à outils de sophrologie, je t'invite vraiment à télécharger le guide que j'ai créé pour toi à cet effet. Tu vas pouvoir trouver le lien sous le podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'inspirera à explorer ces postures comme de véritables outils thérapeutiques dans ta pratique. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le liker et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude. La semaine prochaine, l'épisode portera sur le thème Méditation en mouvement, la danse de la conscience. Rendez-vous alors mercredi prochain pour de nouvelles aventures.